je viens du Sénégal, je suis de Enna Tchermond et je travaille dans une équipe qui s'appelle Pronat Protection Naturelle, donc qui depuis plusieurs années essaye de travailler avec les agriculteurs au niveau local pour la promotion d'une agriculture saine et durable, donc et pour aussi une sécurité alimentaire. Et puis l'objectif de tout ça, c'est qu'il y a eu une très forte exploitation abusive de nos terres, surtout dans le bassin arachidier avec la production de l'arachide, donc qui a quand même appauvri les terres. Il y a aussi une forte utilisation des produits agrochimiques qui sont dangereux pour l'environnement et aussi cette vision productiviste dont on parle, qui cherche seulement à faire de grandes agricultures, à produire et même à supprimer une bonne partie de la biodiversité. Et c'est dans ce combat de développement de vision en termes de développement local que nous avons senti, comme certains l'ont dit, avec la crise alimentaire et aussi la crise énergétique, une ruée sur les terres africaines et aussi sénégalaises. Donc là, on s'est dit, mais de ce qu'on est en train de vouloir faire et de cette vision et de cette démarche, donc c'est l'objectif qu'on a avec nos organisations paysannes qui est en train de se mettre dans l'eau. Ainsi, il y a eu d'abord des activités de sensibilisation et d'information portées par les organisations paysannes et aussi par des ONG, des organisations de la société civile. Et quand les choses se sont accélérées, il y a eu un développement de résistance. Donc, si on dit que c'est les ONG, c'est les médias, moi je crois de ce que nous avons vu, c'est les populations elles-mêmes qui refusent l'accaparement des terres, qui rejettent ces industriels, en tout cas pour les populations averties. Donc, au Sénégal, le cas de Fanaï l'a bien illustré. Donc, quand on a voulu prendre 22 000 hectares ou 20 000 hectares, donner ça à un investisseur, c'est les populations elles-mêmes qui se sont levées et ça s'est soldé par des morts. Donc, arrêtons de penser, de dire que c'est les ONG. Non, c'est ces populations qui sont dans leur terroir, qui vivent dans ces terroirs et qui ont dans leur esprit, c'est eux qui gouvernent leur terroir. Donc, s'il y a des anomalies, ils refusent. Et pour exemple, je crois que mes compatriotes africains connaissent bien El Hadj Oumar. Quand il quittait le Sénégal pour aller faire la conquête de l'islam vers le Mali, il a réuni tous les notables de sa région pour leur dire on va aller faire la conquête de l'islam. Et ces notables se sont retirés un peu et ensuite ils sont revenus vers El Hadj Oumar pour lui dire Cheikh Oumar, nous ne pouvons pas tous partir. Il dit pourquoi? Ils disent non, nous ne pouvons pas partir parce qu'on a un handicapé qui ne peut pas se déplacer. Et il faut qu'on le garde, il faut qu'on le protège. Et Cheikh Oumar leur a dit, quel est cet handicapé-là? Ils ont dit, c'est notre terre. Donc nous ne pouvons pas tous partir, il faut que cette terre soit surveillée, soit contrôlée, soit gardée. Donc pour dire que ces populations, la terre c'est leur sang. Elle est là pour des générations.
elle est là pour ces populations. Pendant qu'on démontre de par le monde, c'est les exploitations familiales qui nourrissent le monde. Et nous savons aussi que les exploitations familiales, c'est les premières à donner de l'emploi aux populations. Pourquoi on cherche à les réduire en promettant de l'emploi au niveau de l'agrobusiness? Et si ça a donné de l'emploi, pourquoi on continue à décrier l'exode rural? Pourquoi encore les jeunes continuent à prendre les pirogues? Est-ce que réellement c'est des emplois? Donc c'est un grand point d'interrogation qu'il faut se poser. Donc on dit, ces gens-là qui viennent et qui mobilisent, nous les avons rencontrés, mais pendant 50 et quelques années, on a dicté des modèles de développement, mais on ne se retrouve pas. Mais pourquoi pas ne pas profiter de la situation pour revenir en arrière et essayer de voir un développement approprié qui s'accorde au modèle de vie de ces populations-là, comme l'a dit mon frère Boyi. Pourquoi penser qu'aujourd'hui, c'est tout de suite qu'il faut créer des richesses? Mais est-ce que ce système-là permet à l'Afrique de s'enrichir? Nous croyons, comme elle l'a dit, au Sénégal, nous savons que ça fait 13 millions d'habitants et nous avons 3 800 000 de terres arables, 2 500 000 sont exploitées, 600 et quelques mille sont accaparés par des entreprises, des privés, que ce soit des nationaux, ce n'est pas seulement aussi les étrangers, il y a des nationaux. Donc nous savons qu'aujourd'hui, si on fait un calcul avec les activités rurales, je veux parler de l'élevage, que ces terres-là ne suffisent pas aux populations. Et la population augmente. Donc comment saisir l'opportunité et essayer de développer une agriculture qui respecte les humains, qui leur permette d'accéder à leur sécurité alimentaire, et essayer aussi de développer de l'industrie rurale pour permettre à ces populations, pour une fois, de profiter, d'avoir une valeur ajoutée sur leur propre production.